Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait du bien de rentrer à la maison et de refaire un peu des vidéos avec vous, pour vous. Et ce soir on va parler de l'Espagne, le début des qualifications pour l'Euro. Allons-y. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Afrique Catalane. Et maintenant on va parler de l'Espagne. L'Espagne qui vient de remporter son premier match 3-0. 3-0 les gars pour le premier match de qualification. C'est rassurant pour l'Espagne. Après il y a des trucs bien, des trucs moins bien quand même sur le match. Mais on va essayer... On va commencer par les choses bien les gars. Les choses bien, ben voilà. On a des buts. On a eu des occasions, il y a eu des beaux mouvements, il y a eu des belles choses et tout ça. Voilà, ça fait du bien. Rossellou, première fois sélectionné, il nous met un doublé, ça fait plaisir pour lui. En tout cas, je suis content pour Rossellou pour son premier doublé, son premier match avec la Rora réellement. Et après, ben voilà, Baldé, Gavi a fait leur match, il y a eu des bons joueurs, voilà, Rodri le retrouver comme ça dans le milieu défensif, ça fait du bien. Laporte, ben, il est bon là où il est à chaque fois. Voilà, des belles choses. Morata, toujours le même Morata, quoi, dans le pressing et tout ça, dans l'intensité, il est là. Maintenant, les trucs un peu plus négatifs. Donc, pour moi, il y a Dani Olmo. Donc, la formation, elle était en 4-3-3, enfin, en 4-2-3-1, réellement. À gauche, Gavi. À droite, Olmo dans l'attaque. On avait devant Morata. En numéro 10 ou en faux 9, je sais pas trop exactement, Iago Aspas. Le double pivot, Merino avec Rodri, et en défense on avait Carvajal, Nacho, donc un côté madrilène, et ensuite on avait Laporte et Baldé, un côté un peu plus catalan on va dire, même si Laporte n'est pas catalan, mais voilà, on s'entend bien. Donc, formation que je m'étais dit, mais tiens, ça peut être pas mal du tout, intéressante. Je trouvais la formation de départ intéressante. Maintenant, à voir comment l'animation allait se faire. Et l'animation, c'était... sans utiliser le mot soporifique, c'était ennuyeux, clairement, c'était ennuyeux. Le match, il y avait pas beaucoup d'occasions. Oui, t'as la balle, oui, t'as la possession, oui, mais il se passe rien, il s'est rien passé. Maintenant, heureusement, voilà, Baldé nous fait un centre en puissance, Olmo, il dévie, il la met dans le goal, donc voilà. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'il faudrait pas un peu plus de joueurs catalans quand même dans cette équipe espagnole? Bon, ça, c'est peut-être un point de vue 100% catalan, peut-être pas assez objectif, mais du moins... Le danger venait de là, les gars. Le danger vient à chaque fois de joueurs qui jouent, qui ont été formés à la Masia, parce que... Enfin, les occasions norvégiennes. Toutes les occasions norvégiennes sont passées du côté de Carvajal. Enfin, Carvajal, les gars, défensivement, c'était... Pour pas dire médiocre, on va dire mauvais. On va dire simplement mauvais. Parce que voilà, Carvajal, défensivement, c'est pas ça. Après, offensivement, il a apporté 2-3 trucs. Moi, Carvajal, il me fait penser à Jordi Alba. Ça veut dire qu'offensivement et tout ça, il peut t'apporter des bonnes passes, il peut t'apporter quelque chose, mais défensivement, c'est... il se passe rien, quoi. Défensivement, c'est nul. Ils ont même eu... Enfin, moi, je trouve qu'on a eu de la chance de pas avoir un penalty contre nous. Au moment où Carvajal, en première mi-temps, voilà, il pousse le gars avec son coude, comme ça. Si, on y va, hop, il tombe à terre. Je sais pas s'il y a la VAR pour la Ligue des... Enfin, avec les équipes nationales, je sais pas s'il y a la VAR, mais en tout cas, un truc comme ça, moi, je sais pas, je l'aurais sifflé. Après, voilà, tant mieux, il l'a pas sifflé, et ça permet à l'Espagne de poursuivre avec 3 points d'avance, mais... Voilà, j'ai trouvé Carvajal très très moyen. Merino dans la création, c'est pas un créatif du tout. Maintenant, dans le repli défensif et dans les efforts défensifs, il était là, mais ça manque de création. Et alors, mettre Iago Aspas en 10 ou en 9,5, ou je sais pas trop ce qu'il faisait, en tout cas, il était fantomatique. Iago Aspas, ça fonctionne pas dans ce système de jeu-là. Iago Aspas, c'est... rien. Après, j'étais content, je me dis, tiens, Iago Aspas, je suis curieux de voir avec la sélection espagnole, donc voilà, pourquoi pas, mais au final, pour moi, ça a été extrêmement décevant, Iago Aspas, parce que, il s'est rien passé avec Iago Aspas, les gars, rien. T'as joué à 10 contre 11, avec un défenseur qui sait pas défendre, et ça a créé des occasions pour la Norvège, quoi. Heureusement que le gardien espagnol, il a fait 2-3 arrêts, qu'il était présent, mais sinon, réellement, défensivement, c'était friable. Au milieu de terrain, ça manquait de créativité, et en attaque, ça manquait de tranchant. Voilà, clairement, l'équipe espagnole, c'était ça. Dani Olmo à droite,
Ben, je le préfère clairement à gauche, Dani Olmo, ou dans l'axe. Moi, j'aurais préféré, par exemple, on aurait mis Yarzabal là, à droite, et t'aurais mis Dani Olmo à la place de Aspas. Je pense que t'aurais eu plus de créativité, plus de jeu et plus de fluidité dans ton jeu. Là, Dani Olmo à droite, c'est des moyens aussi. Après, il marque son but, on peut dire, voilà, il a fait un bon match parce qu'il a marqué, mais pour moi, c'est pas suffisant. À droite, il percute pas, il apporte pas et tout ça. Pour moi, voilà, Olmo, c'est un joueur qui doit jouer ou dans l'axe ou à gauche, mais pas à droite. Morata, bah voilà, il a fait le Morata, donc ça va, il n'y a pas de souci, il avait le pressing, la pression, il attire les défenseurs vers lui et tout, donc voilà, un bon Morata pour moi, bon capitaine, il a montré l'exemple, il a montré ce qu'il devait faire, j'ai rien de spécial à dire sur Morata. Rodri, on voit bien les changements d'aile et tout ça, mais ça manque d'automatisme en fait, ça manque clairement de fluidité dans le jeu. Après, il y a eu les remplacements, il y a eu les changements et tout ça, et Roselu qui rentre, qui met un doublé, voilà. Très beau match de Roselu sur le peu de temps qu'il avait, donc j'espère que on mettra peut-être Roselu au deuxième match, pourquoi pas, pour voir un peu ce que ça pourrait donner en tant que titulaire directement. Mais voilà, moi j'aimerais bien revoir alors Dani Olmo dans l'axe, pas à droite, remettre Oyarzabal, ça pourrait être pas mal du tout. En défenseur droit, pourquoi pas mettre Nacho en défenseur droit, parce que Nacho au Real Madrid il le fait, et il le fait mieux que Carvajal, et à ce moment là dans l'axe mettre un autre, parce il y en a d'autres des défenseurs centraux aussi en Espagne. À la place de Merino, peut-être mettre un joueur un peu plus créatif, parce que voilà, Merino défensivement c'était bien, mais ça manque de création. Et Gavi à gauche, ça va, il le fait aussi avec Barcelone, mais je sais pas, je me suis ennuyé pendant le match. Les deux buts ils tombent un peu comme ça ainsi à la sauvette. Je ne m'attendais pas à ce que l'Espagne remarque deux buts juste derrière. Et en plus on a eu de la chance parce que la Norvège a eu des occasions. C'est bien que Sorloth il a aucune finition parce qu'une fois ou deux il aurait pu mettre un but. L'Espagne n'était pas à l'abri de l'égalisation. L'Espagne n'était pas à l'abri du tout dans ce match-là réellement. Donc oui, 80% de domination, mais la Norvège aurait pu revenir à égalité, la Norvège aurait pu fermer le bloc et jouer à 11 derrière et te retrouver avec un seul point réellement. Donc le manque d'efficacité de la Norvège nous a aidé à prendre les 3 points et heureusement, j'ai envie de dire heureusement. Donc moi j'ai pas été rassuré par ce match de l'Espagne. Maintenant voilà, c'est 3 points, c'est pris, c'est le premier match aussi de l'entraîneur. Est-ce on va laisser le temps quand même, on va laisser voir un peu vers quoi il veut aller. Mais en attendant, pour moi, le jeu de l'Espagne manque de fluidité, manque de verticalité, manque de tranchant. Alors, si c'est enlever Luis Enrique pour ces raisons-là, il faut mettre un entraîneur qui ne fasse pas les mêmes erreurs que Luis Enrique. Donc oui, il prend des joueurs qui ont des registres un peu différents, et c'est une bonne chose en soi, mais à un moment donné, il va falloir qu'il sache utiliser ses joueurs correctement. Et là, pour le moment, sur ce match-là, j'ai pas l'impression qu'il ait trouvé la formule. Maintenant, on va laisser le temps, c'est rien, c'est le premier match, mais il faut pas que ça devienne une habitude, parce que là, franchement, c'était soporifique. Cette équipe d'Espagne aurait joué contre l'équipe de France. En tout cas, c'est l'équipe de France que j'ai vue hier. L'Espagne se fait bouffer 30 fois. L'Espagne, ce serait la même chose qu'avec les Pays-Bas. Il y avait tactiquement pas grand-chose. On aurait dit, voilà, Koeman, c'est la même chose, quoi. Il y avait rien tactiquement, il y avait rien de préparé, il y avait pas... c'était compliqué. Pour moi, c'était un match compliqué pour l'Espagne. C'est bien que c'était la Norvège, que c'était pas très fort non plus, voilà, et qu'ils avaient pas ils avaient pas envie de jouer, je pense, je sais pas. Mais cette Espagne-là, si tu tombes contre l'Argentine, tu tombes contre la France, le Brésil, l'Espagne ne gagne pas ce match. L'Espagne ne gagnera pas. Donc, il va falloir vraiment à un moment donné plus de tranchant, plus de verticalité, plus de fluidité, des joueurs qui jouent à des postes où ils se sentent bien et des joueurs qui ont un meilleur niveau. Je pense à Carvajal à droite, ça va pas les gars, Carvajal à droite. Il faut Pedri, les gars. Je sais qu'il est blessé, je sais que ça, voilà, mais un joueur comme Pedri, là dans cette équipe-là, ça peut le faire. En plus avec la même formation que le Barça joue en 3-2-2-3, il y a moyen de faire quelque chose de correct et moyen de faire quelque chose de bien. Donc, on va laisser le temps. Je vais laisser le match comme ça ainsi et on verra les prochains matchs, les gars. En attendant, merci de vous être abonnés, merci de rester abonnés, merci de vous abonner à nouveau et on se rejoint pour la prochaine vidéo cette semaine et je sais plus sur quel sujet j'avais parlé, mais bref, il y aura d'autres sujets de vidéo cette semaine, on va parler un peu du Barça, on va parler d'autres trucs. En attendant, les gars, bonne soirée, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Ciao.